Étudier au Canada comme étranger, c'est une bonne idée. Moi-même, je suis venu au Canada comme étudiant. Par contre, il faut savoir que le nombre de refus des permis d'études récemment est assez important. Donc, il faut savoir le profil idéal qui a le plus de chances possibles. Aussi, dans cette vidéo, dans la deuxième partie, je vais vous donner des conseils et des astuces pour le choix d'études et le choix de la ville ou la province. De 1, pour garantir le permis de travail post-diplôme et surtout la résidence permanente. Il ne faut pas y aller au hasard parce que j'ai eu plusieurs cas d'étudiants qui ont eu le visa ou le permis et ils sont venus vers moi pour rectifier des erreurs afin d'avoir la résidence permanente plus tard. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration au Canada et sur la vie au Canada. Si vous êtes intéressé par une consultation ou prise en charge de dossier, je laisse mes coordonnées dans la description. Mais s'il vous plaît, me contactez si vous êtes intéressé par une consultation ou prise en charge de dossier. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous auriez des réductions par rapport aux consultations ou prises en charge des dossiers. Maintenant, rentrons au vif du sujet. Tu penses à étudier au Canada, mais tu hésites. Tu ne sais pas quoi étudier, où étudier. Est-ce que tu as des chances d'être accepté, soit dans l'établissement, soit dans le permis d'études. Donc le profil idéal pour étudier au Canada, généralement, c'est les personnes qui sont soit en cours d'études, soit qui ont récemment fini leurs études et qui ont un projet cohérent. Ça veut dire, si toi, par exemple, tu finis un baccalauréat en mathématiques et tu veux faire des études en mathématiques en licence au Canada, ça c'est un projet cohérent. Si tu fais la licence, tu veux continuer en master dans le même domaine d'études, c'est les cas les plus simples. Les cas où j'ai vu le plus de refus, c'est les cas qu'ils ont fini leurs études, ils ont travaillé pendant plusieurs années, et là ils reviennent, ils choisissent au hasard qu'est-ce qu'ils vont étudier, suivant les prix ou suivant des conseils non professionnels, et là ils tombent vers des refus. Le problème quand tu as des refus, tu n'as pas bien étudié les cas, c'est qu'après pour rectifier, ça va être plus dur. Donc il vaut mieux faire bien les choses dès le début, quand ton dossier est propre et tu n'as pas de refus chez les agents au Canada. La deuxième chose, c'est par rapport au budget. Si tu veux étudier au Canada, à moins que tu aies une bourse, c'est assez cher. Et là, récemment, ils ont augmenté les preuves de fonds. Donc, pour étudier au Canada, il faut avoir deux choses. Les frais d'études pendant une année et les frais de l'épreuve de fonds pendant une année. Troisième chose dont je voulais parler, généralement, les gens qui ont de la famille au Canada ont un avantage parce que leur famille peut être un garant s'ils ont de bons revenus au Canada. Donc ça peut aider, ça peut augmenter les chances. Donc voilà les trois choses qui peuvent te rendre un profil idéal. Ça ne veut pas dire si tu n'as pas les trois, tu ne peux pas étudier au Canada, non. Mais ça va être un peu plus difficile. Il faut bien étudier son dossier parce que je le répète, si tu as un refus, ça va compliquer les choses après. Maintenant, je vais parler des astuces et des conseils. Ne choisissez pas au hasard le domaine d'études et aussi la province. Si vous voulez avoir la résidence permanente assez rapidement, avec les lois courantes, étudier hors du Québec, ça va être plus rapide pour vous. Par contre, généralement hors du Québec, généralement, pas pour toutes les formations, il faut avoir un test d'anglais dans le dossier. Il y a aussi des diplômes qui vont te permettre d'avoir l'accès à la résidence permanente plus facilement que d'autres. Généralement, dans tous les cas, dans tout le Canada, si tu as un diplôme de master, une maîtrise, la majorité des provinces, il y a des programmes pour ceux qui ont la maîtrise au Canada qui va leur faciliter l'accès à la résidence permanente, y compris le Québec. Maintenant, vu que la chaîne est francophone majoritairement, on va parler plus au Québec. Pour les Québec, pour avoir la résidence permanente, il faut passer par la procédure du PEC. Et si tu veux passer par cette procédure-là, il y a certains diplômes qui vont te permettre d'avoir accès à cette procédure et d'autres qui ne vont pas te permettre. Et il faut choisir de préférence un de ces diplômes-là. Je cite quelques-uns, le baccalauréat qui est la licence, la maîtrise, le doctorat et d'autres.
Mais par exemple, si vous allez faire AEC, ça ne va pas vous servir. Pas dans la liste du PEC, à moins que ça va changer après, je ne sais pas, mais maintenant, ce n'est pas dans le PEC. Une autre chose à prendre en compte, faites attention quand vous voulez étudier dans des collèges privés. Maintenant, le Canada fait le filtre, il y a certains collèges qui ne vont pas te permettre d'avoir le permis de travail post-diplôme. Il faut penser à la résidence et permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme, en fait, quand tu finis tes études, ils vont te donner ce permis-là, qui est un permis ouvert, qui va te permettre de travailler. Et dans certains collèges actuellement, ils ne sont plus admissibles. Donc il faut bien choisir la formation, la province et la ville, et le collège ou l'université, si tu veux bien réussir ton projet. Maintenant, si tout ça est trop compliqué pour toi, tu n'as pas le temps de faire des recherches, tu veux quelque chose de sûr, tu peux me contacter en privé, je mets les coordonnées en description pour prendre une consultation. Je vais te poser des questions et on va y arriver à la solution idéale par rapport à ton profil. Il faut bien investir au début, que faire des erreurs et subir les conséquences après. J'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine.